L'Irak, on va essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe sur place. Ali Delamarie, notre invité, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, tout d'abord, est-ce que vous avez des informations complémentaires sur place? Est-ce qu'il y a de nouvelles avancées? Exactement, la guerre continue, donc ce groupe djihadiste continue vers Bagdad, donc ils ont déjà occupé vraiment les deux villes, Mossoul et Tikrit, donc ils vont vers Bagdad maintenant. Mais alors, comment expliquer que l'armée irakienne batte en retraite sans même oser se battre contre ces djihadistes? Parce que le problème dans cette zone-là, ce sont des sunnites, donc la guerre entre sunnites et chiites qui existe depuis toujours, et puis l'armée irakienne est impuissante vraiment vis-à-vis de ce groupe parce que la population de cette zone sont avec ce groupe-là. Alors justement, vous dites que la population sunnite est en faveur de ce groupe djihadiste. Qui sont les combattants de ce groupe djihadiste? Ce groupe, comme vous savez, qui a été créé en 2004 par Abu Mus'ab Zarqawi, qui a été tué après en 2006 par les Américains. Aujourd'hui, il mène des actions en Syrie et en Irak. Et le but de ce groupe, vraiment, de créer un État islamique en Irak, en Syrie, en Palestine et en Jordanie. Donc, la majorité vraiment de ces gens sont des étrangers. On peut compter aujourd'hui entre 6 et 7 000 en Syrie et 10 000 combattants en Irak. Et la majorité, ce sont des gens qui sont venus dans d'autres pays, donc même des pays comme la France, l'Angleterre. Mais alors, comment vous expliquez cette ascension fulgurante? Est-ce qu'on s'attendait à ce que ce groupe djihadiste prenne aussi rapidement Mossoul et Tikrit? C'était pas évident, donc c'est une question que tout le monde se pose, mais la question vraiment existe depuis toujours. Donc c'était facile parce que les sunnites ne sont pas d'accord avec le gouvernement irakien qui sont des chiites. Donc c'est normal qu'ils tombent facilement dans ces groupes-là. Donc c'est une guerre confessionnelle? Exactement. Et c'est aussi une guerre irakienne, intra-irakienne, puisque ce sont des sunnites contre des chiites, c'est ce que vous êtes en train de dire? Tout à fait. C'est pas uniquement un problème de terrorisme? Non, pas du tout. C'est vrai, ce sont des groupes terroristes. Le but vraiment de créer un État islamique dans ces zones-là. Mais de l'autre côté, c'est la guerre entre les chiites et les sunnites. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à fédérer la population sunnite autour de leur cause? Parce que les sunnites, vous savez que l'Irak... après la création de l'indépendance d'Irak des années 23, que les sunnites qui ont gouverné l'Irak jusqu'à 2003. Donc c'est pas facile aujourd'hui que les chiites gouvernent les zones de sunnites, donc ils n'acceptent pas. C'est pour ça que les populations sont d'accord avec ce groupe-là. Donc vous voulez dire que ce sont les anciens baasistes, des proches de Saddam Hussein, qui n'acceptent pas le gouvernement chiite actuel? Tout à fait. Depuis 2003, vraiment, ils s'organisent pour battre vraiment ce gouvernement et finalement ils ont réussi avec l'aide d'autres groupes djihadistes qui se trouvent dans ces régions-là. Alors depuis longtemps on parle d'une Irak au bord de l'implosion. Est-ce qu'aujourd'hui le risque est encore plus réel? Le risque, c'est très dangereux vraiment. La situation est très délicate aujourd'hui. Vous savez très bien qu'en Irak il y a des Kurdes, des Arabes chiites et sunnites et c'est impossible vraiment de cohabiter les trois ensemble aujourd'hui. Ça sera mieux comme ça, comme l'idée de Joe Biden qui a demandé vraiment de créer 3 États fédérés en Irak. Vous seriez en faveur de la création de ces 3 États distincts? Tout à fait. Justement, les Kurdes contrôlent depuis hier pratiquement la ville de Kirkouk. C'est une ville que les Kurdes d'Irak ont longtemps revendiquée. Est-ce que pour vous, ça peut être une opportunité de la création d'un État à part entière? Ce n'est pas un État parce que les Kurdes, ces zones-là, ces zones contestées, c'est en dehors de l'administration du gouvernement régional du Kurdistan. Ce sont des zones géographiquement, historiquement des Kurdes. On voulait vraiment, avec la négociation, de récupérer ces régions-là. Mais aujourd'hui, c'est une bonne opportunité pour les Kurdes qui ont récupéré la totalité de ces zones-là qui est tombée dans les mains des Peshmerga, des combattants kurdes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle intervention américaine pour essayer de juguler cette menace djihadiste dans les régions sunnites, majoritairement au nord et à l'est du pays? À mon avis, c'est trop difficile parce que les Américains ne sont plus en Irak, comme vous savez très bien. Depuis 2011 2011, donc après ils vont battre contre qui? Parce que ces groupes djihadistes, ils n'ont pas de base qu'il faut vraiment attaquer, donc c'est les populations. Donc, ils sont mélangés dans la population. Tout à fait. Et ils sont mobiles surtout. Exactement, mobiles, et puis les populations sont avec eux. Merci beaucoup Ali Delamarie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.